Bienvenue pour Lundi Live avec Emmanuel Bautreau ce soir qui nous fait l'immense plaisir de venir passer par chez nous pour nous parler du cycle féminin et de tous les aspects que tout le monde devrait connaître. Puisque c'est génial, hein. Si vous nous avez suivis cette semaine, on l'a un petit peu abordé sur les posts, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument connaître, à la fois en tant que femme, prioritairement, puisque c'est la personne la plus concernée, mais également par rapport aux conjoints, par rapport aux enfants, parce que ça va modifier complètement la façon d'agir, et ça va aller vers un bien-être incroyable pour tout le monde. Incroyable. C'est le mot. On va démarrer un petit peu par une présentation d'Emmanuel, pour ceux qui la connaissent pas encore. Allez, je la laisse se présenter, parce que c'est quand même plus sympathique que ça soit elle qui vous parle d'elle-même. Alors, justement, en fait, c'est très bien, puisque ça me force à me présenter. Et en fait, c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi. Et je me suis longtemps posé la question comment je peux parler de mon parcours et de moi. Et parce qu'en fait, je suis une femme qui est passionnée. Donc, je peux vite partir dans tous les sens. Donc, ça ne facilite pas. Et puis en plus, aujourd'hui, puisqu'on parle du cycle féminin, je suis dans ma phase prémenstruelle. On va voir tout à l'heure que ça a des incidences. On le dit à tout le monde, on est deux. Et pas simplement, je te coupe un petit peu, et pas simplement messieurs, pour tomber dans les clichés, hein, parce qu'on dit oui, d'accord, je sais, c'est cette phase-là. Non, on va dépasser ce stade-là, on va sortir des clichés. Et donc, suivez, écoutez, réfléchissez, vous allez voir. Oui, voilà, donc en fait, c'est vrai que du coup, dans cette phase, me connaissant un petit peu maintenant, j'ai plutôt les idées très confuses et je manque de structure et d'organisation. Donc, je vais essayer de faire au mieux ce soir, comme je suis, de m'accepter telle quelle. En même temps, c'est la réalité, c'est ça aussi qui est formidable. C'est vraiment que, ça. Voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... vous et nous, parce que nous un peu moins, mais je veux dire, vous les femmes, vous êtes aussi dans ces phases extrêmes à chaque fois on réalise pas, c'est ça. Ouais. Je crois qu'on réalise pas, c'est pour ça que ce soir, cette émission est essentielle pour encore plus réaliser que la complexité de la chose, c'est pas irrémédiable, je veux dire, mais il y a des façons des comportements à avoir, des attitudes à avoir pour pouvoir se greffer par rapport à tout ça. Ah oui, effectivement, on s'ennuie jamais quand on est une femme et quand on côtoie les femmes parce qu'on combine avec différentes énergies qui ne cessent de changer tous les jours. Donc effectivement, c'est assez intéressant, c'est riche, on va dire. Donc en fait, pour parler de mon parcours, quand même, pour revenir là-dessus, mon parcours, je dirais qu'en fait, finalement, c'est le fruit entre ce que je suis, ma vibration de femme, et mon histoire personnelle, et en même temps c'est aussi toutes les connaissances, les savoirs, les enseignements que j'ai acquis dans mes expériences professionnelles passées, dans mes formations, et puis les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspirée. Et c'est vraiment le savoir, c'est quelque chose d'important parce que c'est une clé de compréhension pour son développement personnel, mais vraiment toutes ces formations aussi sont importantes à partir du moment où on les pratique aussi soi-même. Elles sont utiles à ce moment-là pour pouvoir être transmises et pour pouvoir... La base c'est ça, c'est déjà de s'appliquer à soi-même aussi cet enseignement avant de pouvoir le transmettre et le diffuser aux autres. Donc c'est vraiment cette combinaison entre les deux qui définit mon parcours. Après, depuis que je suis petite, je m'intéresse beaucoup à la compréhension des lois de la vie. Et puis en grandissant, j'ai aussi développé ce goût pour cette appétence pour accompagner les autres dans leur épanouissement personnel. Donc je suis rentrée par la porte formelle, on va dire, du paramédical, du milieu paramédical, en me formant en psychomotricité. J'ai eu mon diplôme d'État, j'ai travaillé pendant 13 ans en structure médico-sociale et sanitaire, petite enfance, personnes âgées, les adultes,
fin de vie. Tracer un petit peu Voilà, donc toute cette approche. Et à un moment donné, j'ai ressenti vraiment le besoin de couper, de passer à autre chose, pas de couper, mais de passer à autre chose, de faire évoluer ma pratique en proposant un accompagnement personnalisé qui puisse regrouper aussi toutes les approches que j'ai pu développer. Donc il y en a beaucoup. Je dirais qu'il y a déjà la psychomotricité, donc avec une approche psychocorporelle, neurodéveloppementale, psychologique. Après, je me suis formée en EFT, en thérapie informationnelle. Donc c'est plus la psychologie énergétique pour explorer, identifier les croyances limitantes, les blessures émotionnelles. Des thérapies manuelles, notamment avec la réflexologie plantaire. Et puis j'ai aussi suivi les enseignements, et là on arrive vers le féminin. Donc j'ai aussi suivi les enseignements de Miranda Gray sur le cycle du féminin. Enseignement à la fois physiologique mais aussi énergétique. Et je suis toujours en processus. Oui, c'est ça. Voilà. Tout le monde connaît un petit peu aussi bien ça, c'est un processus, c'est que ça ne s'arrête jamais en fait. Non, parler d'évolution, c'est continuel, ça dépend un petit peu de l'apport qu'on va avoir, des expériences de vie aussi, des formations, des échanges. Et c'est le chemin de vie, c'est ça aussi, c'est cette succession finalement. C'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est ça qui est formidable aussi. Oui, c'est ça qui est bien, qui est formidable aussi. Ça ouvre tellement de perspectives. C'est là. Donc voilà, et puis également là en cours une formation en yoga, c'est aussi un parcours personnel, en Kundalini Yoga, et qui montre l'importance aussi du principe féminin et masculin dans les lois de vie. Donc voilà, donc je tourne quand même beaucoup autour du féminin, et du coup j'ai développé une approche qui accompagne les femmes qui sont dans un carrefour de leur vie, ou même à une impasse dans leur vie, qui viennent me voir avec des symptômes physiques et parfois des maladies depuis plusieurs années, mais qui sont majorées parce qu'à un moment donné dans leur vie il y a un désordre ou un déséquilibre relationnel ou professionnel. Oui, il y a une raison qu'elles n'ont pas forcément réussi à identifier. Alors c'est ça, souvent les femmes elles sentent bien qu'il y a un lien entre les deux, mais elles n'ont pas forcément encore décodé le message. Donc du coup, moi je les accompagne déjà pour soulager physiquement la douleur par de la détoxination, de la revitalisation. Oui, parce que j'ai aussi suivi une formation en naturopathie quand même, c'est important. On va rajouter des petites billes comme ça. Et du coup, voilà, parce que ce qui est important, c'est qu'elle retrouve donc une sorte d'apaisement physique pour retrouver un discernement et une lucidité. C'est important ce cheminement aussi. Voilà. On est focalisé sur la douleur, on voit plus tout ce qu'il y a autour. Et donc forcément, il faut, si je peux dire, attaquer par un angle qui va permettre d'aller retrouver la lucidité avec une vitalité, une énergie. Et ensuite, on peut aller, du coup, je les aide à décoder le message de leur corps, à identifier leurs blessures ou leurs croyances limitantes, donc ensuite à la désactiver, et surtout ce qui est important, c'est derrière reprogrammer ou nourrir de nouvelles croyances positives. Oui, l'idée c'est ça, c'est pas simplement entre guillemets, pas effacer, même si le mot est mal choisi, mais ce qui s'est passé avant, mais permettre une reconstruction pour aller de l'avant justement, pour continuer de façon différente à avancer, à évoluer. Et ensuite, le dernier aspect de cet accompagnement, c'est justement de les aider à se connaître et à comprendre leur cycle féminin. Parce qu'à partir du moment où elles le comprennent, elles peuvent déjà s'accepter beaucoup mieux, s'aimer. Parce que s'aimer, c'est quand même quelque chose qui est essentiel, c'est pas évident. Et du coup, utiliser leurs ressources. Parce qu'une femme a des ressources qui sont très nombreuses, et les utiliser pour redevenir en fait créatrices de leur vie, s'épanouir dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'il y a eu, et je pense que c'est important de l'aborder aussi, il y a eu cette évolution de la femme au cours des âges, où elle avait cette capacité créatrice, et elle a été un petit peu mise de côté, il faut le dire, un petit peu étouffée aussi par l'homme, par le personnage masculin, qui finalement a pris une place plus que prépondérante dans cet équilibre. Il n'y a plus d'équilibre en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre, il y a un déséquilibre, et que même dans la société dans laquelle on vit, où on évolue aujourd'hui, qui est une société dite plutôt patriarcale, avec une énergie masculine prépondérante, c'est même à la limite une énergie qui
masculine, mais pervertie, faussée. Mhm. C'est pas vraiment l'énergie Non, masculine. c'est pas pur en fait, c'est pas ce qui fait à la base C'est ça. l'énergie pure du masculin. Quoi. Ouais, c'est pas que la performance, c'est pas que la compétitivité, l'avoir, le faire. L'énergie masculine, elle est là aussi pour soutenir, pour porter, pour poser un cadre, pour respecter, poser la justice, que la justice soit respectée, soutenir aussi le principe féminin. Et ça, oui, ok. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est pas forcément le schéma qui est reproduit aussi de génération en génération. C'est pas des valeurs, non. mais c'est ce qu'on transmet là, même si on essaie d'être ouvert, etc. De nos pères, de nos grands-pères, etc. Ouais. C'est quelque chose qui est un petit peu différent de ça aussi. On était dans une société industrielle, donc c'est du rendement et on s'est enfermé là-dedans. Et puis après, effectivement, si on remonte, il y a 2000 ans, depuis 2000 ans, on est dans un système patriarcal. Avant, on était dans un système matriarcal. On vénérait, il y a le culte des déesses. Et puis, à un moment donné, il y a effectivement une dérive où on a délaissé un peu le principe masculin au profit du féminin. Donc du coup des blessures chez les hommes qui se sont sentis peut-être rejetés ou mis à part. Et du coup, il y a eu à un moment donné une inversion des polarités dominantes avec le masculin, l'homme qui a cherché du coup à étouffer ce féminin qui prenait trop de place, qui ne le reconnaissait pas et qui a imposé son système, ses codes. Du coup, on a basculé sur l'autre extrême. Mais à l'extrême. De trouver un équilibre, on est reparti complètement de l'autre côté. C'est ça. Et voilà. Du coup, pour en revenir un petit peu au cycle féminin, donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour que les gens qui nous écoutent essayent de mieux comprendre et de mieux appréhender la structure un petit peu de ce cycle? Du cycle en fait, le cycle féminin, alors, il y a beaucoup de femmes qui, je réalise en fait, qui réduisent le cycle féminin juste à la période des règles. Ça vous parle, moi oui. Ouais, d'accord. Ah oui. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est un peu le cliché pour aller vite en besogne, le cliché de l'homme qui dit ok, là c'est la semaine où ma femme elle a ses règles, donc faut pas lui parler. Oui. Ou alors c'est vrai, mais je dis c'est un cliché, mais combien d'entre nous passent par ce schéma-là? C'est systématique. Ça devient normal, ordinaire, sans intérêt, donc au final on va dire... Allez, c'est banalisé. C'est exactement. banalisé. Et en fait, le cycle, alors pour rétablir un petit peu, le cycle féminin, c'est sur à peu près en moyenne 4 semaines, c'est fluctuant et continu, donc ça se répète sans cesse. Et dans ce cycle, on a effectivement une phase qui correspond à la phase des règles, menstruation. Mais en fait, il y a 3 autres phases dans ce cycle. Et elles entraînent une fluctuation hormonale, donc des conséquences sur notre santé physique, sur nos humeurs, sur notre fonctionnement aussi, même mental. Tout est lié. Voilà, toutes les dimensions que l'on peut saisir de la personne sont affectées par ces différences de changement de phase. Et du coup, c'est vraiment intéressant de comprendre ces 4 phases. Donc, je ne sais pas si on en parle. Oui, allons-y. Je crois que bon, c'est le sujet. Tout le monde est là, avec tout ce que je leur ai promis, je crois qu'il faut en parler. Donc allez-y, puis posez des questions aussi. N'hésitez pas à réagir. Une question sur ce... On va aborder donc ces phases. Est-ce qu'on peut commencer, il y a un ordre particulier pour en parler? En fait, il y a une sorte de consensus. On commence par le premier jour des règles correspond au premier jour du cycle. Voilà, d'accord. Voilà. Facile à retenir. Oui. Ouais. Donc cette première phase, c'est la phase effectivement menstruelle. En fait, pour comprendre, c'est très simple. Le cycle menstruel, c'est l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, mais au sens de principe de vie. Donc, en fait, on peut simplement faire le lien pour chaque phase de notre cycle avec une saison.
Et donc, il suffit d'observer la nature pour comprendre ce qui se passe dans notre corps. C'est vrai que le C'est pareil. C'est pareil. C'est une succession automne, hiver, printemps, été. Voilà, c'est facile de se rappeler. De toute façon, sinon, vous prenez un cercle, souvent on dit un cycle, retour là. Et donc, découper en 4, c'est pas le signe de croix, mais découper en 4, donc les quartiers. Et donc voilà. Voilà. Je montrerai tout à l'heure. Garde la surprise. Voilà, donc voilà. Donc cette première phase, c'est l'hiver. C'est la phase menstruelle. On a une chute d'hormones sexuelles et d'hormones du bien-être. Donc on est vraiment dans un besoin de repli, d'hibernation, de repos. C'est une détox naturelle d'ailleurs du corps. Ah, d'accord. Donc oui. À ce moment-là. Oui. Dès les premières. Les jours, le jour des règles, en fait, du coup, l'utérus devient un émonctoire, c'est-à-dire un organe éliminateur. Il se débarrasse de toutes les impuretés comme ça du corps. C'est ça, physique, émotionnel aussi, bien sûr. Émotionnel aussi. Oui. Donc voilà, donc en fait, on a besoin d'accompagner cette phase, on a besoin de repos parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience et c'est normal qu'on soit moins active et d'ailleurs, c'est important de le respecter. Parce que si on veut garder le même rendement familial, professionnel, on ne se respecte pas nos besoins physiologiques et ça peut entraîner un épuisement ou des douleurs et ça va se répercuter ensuite dans les autres phases du cycle. Ah, ça se répercute aussi dans le cycle, non seulement ça se répercute sur la femme. Oui, bien sûr, ça va se répercuter ensuite. Ouais. Donc cette phase, voilà, c'est la phase menstruelle. Alors, elle est intéressante parce qu'on est quand même... en fait, les ondes cérébrales se modifient à ce moment-là et on est plus... comment dire, dans des ondes méditatives. Donc on rentre plus facilement en méditation. Donc c'est quoi, en réflexion, c'est la méditation, parce que on peut aussi du coup méditer beaucoup plus facilement. On rentre vraiment dans... Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est naturel ça, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre. De naturel. Donc la femme a cette capacité, on va dire innée, naturelle, à développer un état méditatif, effectivement. Donc c'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qu'on vient de vivre, sur ce qu'on ne veut plus vivre. Donc ça peut être un moment de réflexion, pas d'introspection du coup, pas forcément, ou peut-être pour une prise de décision qui arriverait dans les prochains jours ou mois. Au final, ça nous permet de mieux nous concentrer sur cette espace de réflexion, de méditation. Exactement. Oui, parce que méditation, c'est pas forcément la position lotus. Non, on peut aussi méditer. Simplement, c'est l'instant calme aussi, on oriente ses pensées vers... C'est ça. D'ailleurs, moi, personnellement, je sais que pendant cette phase-là, j'ai juste envie d'être en gros pyjama, pas présentable, cocooning, avec, regarder soit une émission, un film, ou lire un livre. Pose ton cerveau, et tu réfléchis pas. Et me poser vraiment, quoi. Moi aussi, j'ai ça. C'est vrai que je me fais, pas violence, mais presque, de sortir à ce moment-là. Parce que je sais que ça va être épuisant, en fait. Je sors de mon état, en fin de compte, finalement, que je nie. Que je vais à l'encontre de cet état-là. Et c'est contre nature. Quand je rentre chez moi, je n'aurais pas dû sortir. Donc peut-être un jour, on aura droit à un ou 2 jours de congé pour cette période de règles. C'est vrai, puisque tu l'abordes, c'est vrai que toute cette approche-là du cycle féminin, c'est une bonne réflexion aussi pour les chefs d'entreprise ou les chefs d'équipe, etc. Parce que ça va déterminer de façon vraiment rationnelle, pour tirer parti de cette personne cette femme qui travaille pour vous. Je veux dire, on va voir tout à l'heure que physiologiquement, émotionnellement, il y a des moments dans le cycle où c'est impossible, comme là par exemple, de fournir quelque chose de travail efficace. On peut être dans la réflexion, on peut se poser sur un projet, se dire ok, qu'est-ce qui est bon à long terme, qu'est-ce qu'on peut prévoir. Donc on peut faire des choses qui sont vraiment... il faut adapter en fait Mais c'est ça. Et vraiment, le jour où les entreprises tiendront compte du cycle féminin et de toutes les ressources et pourront les exploiter en fonction des tâches à accomplir dans l'entreprise,
l'entreprise, etc. Mais ce sera formidable parce que... Après, on parle des gros mots comme productivité, etc. pour les entreprises, mais plutôt que d'obliger les gens à travailler plus longtemps ou à être sur leur dos, il faut rationaliser un petit peu leur rapport en fait. Il faut faire avec les forces et les faiblesses de chacun vraiment, et ça va jusqu'à prendre en considération ces différentes phases. Du coup, on avait une petite question aussi, parce qu'on parlait de cycle, après ça sort un petit peu du cadre. Marion demande pourquoi on ne ressent pas toujours les mêmes symptômes prémenstruels selon les cycles. D'une femme à l'autre, ok. Alors ça, si on est toujours dans les phases, sauf que là on arrive à la dernière phase. On y reviendra peut-être plus tard alors. Peut-être, ou pas, peu importe. Bon, sinon, comme tu veux. Sinon, on y répond tout de suite. En fait, c'est simplement le corps va parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme symptômes au niveau physique, si elle peut. Tu peux envoyer un petit message pour dire un peu plus de détails, mais te dévoiler un peu. En fait, peu importe, le corps parle. Et cette phase-là, prémenstruelle, juste avant les règles, c'est une phase qui est assez compliquée. J'en parle du coup. Donc on remonte un petit peu. C'est la dernière phase du cycle. Mais souvent on en parle plus longuement parce que chez les femmes, justement, il y a des syndromes prémenstruels qui sont parfois forts ou des symptômes, des douleurs. En fait, on est dans une phase descendante. C'est l'automne, avant l'hiver. Donc une chute d'hormones du bien-être et d'hormones sexuées aussi qui est progressive. Ça commence à préparer finalement le cycle suivant. C'est ça. Et du coup, pendant cette phase-là, on ressent souvent une hypersensibilité, une hyperémotivité, parfois de l'irritabilité. C'est une phase qui est en dents de scie. Donc on peut être un jour, même dans la journée... Dans la journée, on peut être comme on dit, un peu... avoir un pic d'énergie et 2 heures après, être totalement KO. Ça peut déstabiliser aussi les personnes. Si on ne prend pas le temps de comprendre un peu, ça déstabilise à la fois la personne qui subit tout ça et puis l'entourage aussi. Et parce que je comprends plus là. Et en fait, du coup, alors je reviens à l'autre, parce qu'il faut que je me remette de ce que je disais. Donc les phases, tu disais assez... des phases des hauts et des bas, voilà, une hyperémotivité. On a également toutes nos croyances, tous les schémas anciens qui remontent à la surface. Et il faut imaginer que pendant cette phase, on est un peu comme un volcan qui est en ébullition. Et plus on essaie de le contenir, plus l'explosion va être violente. Et en fait, c'est pas agréable quand on a des peurs, des anxiétés qui remontent, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Donc on va naturellement développer des stratégies pour les fuir, ou on va compenser avec la nourriture. Parfois, on avait fait d'ailleurs une émission il n'y a pas longtemps où justement, quand on se disait manger en pleine conscience, il fallait aussi essayer de comprendre pourquoi finalement à tel moment ou tel moment on pouvait manger plutôt que de raison. C'était sans doute pour masquer l'émotion. Ça peut être une stratégie d'évitement. Et pendant cette phase-là, effectivement, elle peut être présente. Parce qu'on ne veut pas forcément, on a envie de se voiler la face à ce moment-là. Et plus on se voile la face, et plus du coup le corps va crier de plus en plus fort la souffrance qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça va se traduire par des symptômes. Alors c'est pour ça que les symptômes peuvent varier. Elle disait des fois c'est ventre gonflé, sein douloureux, mauvaise humeur. Donc il y a effectivement cette fluctuation hormonale qui induit, tout est lié. Mais peu importe les symptômes, c'est des symptômes comme elle les décrit, prémenstruels, qui sont vraiment liés au cycle féminin et qui traduisent certainement quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Et qu'on n'a pas forcément envie à ce moment-là. Mais en fait, aussi parce que parfois on ne le sait pas que dans cette phase-là, tous les mois on a l'opportunité de faire du développement personnel, de se libérer de croyances, Si on ne le fait pas, ça revient le mois suivant. Et ça risque d'être plus douloureux encore. Parce que du coup, comme tu disais, c'est comme le volcan, donc ça fait que de minutes, on l'emmagasine, ça répercute sur les autres cadrans du cycle suivant finalement, bien sûr. Et du cadre suivant.
Et c'est vrai que autant que ça sorte tout de suite, finalement, tu fais un petit chemin. Voilà, mais il faut le savoir. Déjà que c'est pendant cette période-là qu'effectivement on a toutes ces blessures inconscientes qui sont là, qui cherchent à sortir. Ensuite, on a quand même pendant cette phase, on a aussi de très très belles ressources. On a une très grande intuition, une très belle créativité, mais une créativité un peu sauvage. Donc justement, si on a des choses, des peurs, des angoisses à sortir, il faut lui donner cet espace-là. Et ça peut être en dansant, mais sans chercher à faire une danse codée. Chorégraphie, voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit sortir. Quelque chose qui vient un petit peu la peinture, ça peut être crier, ça peut être écrire aussi. Pour certaines personnes, l'écriture est intéressante. Un moyen d'expression en fait. Exactement. Pour justement que ces émotions sortent du corps pour s'exprimer à l'air libre. C'est l'automne, les feuilles tombent, il est temps de lâcher l'ancien en fait. D'accord. C'est vrai que les saisons, ça traduit bien, ça exprime bien finalement cette succession de phases. C'est la nature cyclique de la vie en fait, donc c'est lié. Quand on sait, c'est limpide, je veux dire, quand on va faire le parallèle, on peut le faire aussi, par rapport aux phases de la Lune aussi, je veux dire, voilà. Ouais, c'est ça. Oui, la Lune, c'est la phase décroissante en phase prémenstruelle. Donc on dit la phase de l'enchanteresse, on a des... C'est vrai qu'il y a le petit mot, voilà. Et du coup, c'était la sorcière. La sorcière, mais en fait, c'est un peu négatif. On dit la très vieille femme sage. Je pense que pour retenir, parce que moi-même j'ai retenu comme ça, je pense que le mot permet de faire... Mon fils aussi, il a retenu la sorcière. Donc bon, après, voilà, mais ça peut être un bon moyen mnémotechnique pour... Voilà, donc pour répondre Marion qui dit qu'elle n'a pas fini avec la psychothérapie. Lol. Oui, et puis ça va être toute la vie, donc... c'est un chemin, donc forcément, même si tu as dû traverser des phases, là, récemment ou moins récemment, mais forcément, c'est un cheminement, donc il y aura encore des étapes, il y aura des phases, c'est ça aussi, c'est une évolution, comme je disais tout à l'heure, c'est continu, c'est tout au long de la vie. Ce qui est important aussi, c'est, parce que comme c'est toute la vie, c'est pas de chercher à être une femme cyclique parfaite. En fait, moi je me dis, je suis loin d'être encore d'être parfaite dans l'acceptation de toutes les phases de mon cycle. Mais en fait, je pense que c'est juste ça, c'est d'accepter d'être dans son imperfection. De parfois, de plonger, comme en ce moment là, dans ma phase, ça m'arrive, je le vois là, je suis plongée dans la tablette de chocolat. Je sais bien, et ok, et du coup je dis, ah mince, ça y est, je me suis fait avoir. Et j'accepte cette partie de moi sans forcément qu'il y ait tout ce sentiment de culpabilité. Voilà, d'autoflagellation. Emmanuelle n'est pas en train de dire qu'il faut aller manger du chocolat, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Mais il faut peut-être aborder les choses différemment, et elle ne justifie pas, mais il y a une raison derrière qui fait que le chocolat attire spécialement à ce moment-là. Voilà. Donc merci. Mais c'est ça, et en fait, une fois qu'on réalise, on dit ok, on se déculpabilise. Parce que moi, je suis très forte pour... mais on est nombreuses. On a un juge intérieur qui est super dur avec nous-mêmes. Et rien que de l'accepter, de comprendre, ok, c'est normal. Et je ferai attention, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Du coup, on arrête le combat avec nous-mêmes. C'est cette lutte en permanence contre nous-mêmes. Avec les autres finalement, vers les autres, mais c'est vrai que c'est tout le temps vers nous-mêmes. Ouais. Mais après, c'est comme tout aussi, on lutte contre souvent ce qu'on ne connaît pas aussi. Ah oui, donc c'est pour ça que là, la pertinence aussi de tout ça, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne comprend pas. De comprendre, on s'accepte beaucoup mieux, effectivement. C'est ça. Donc c'est cette évolution-là qui est intéressante. Ouais. Donc si vous avez des questions, je profite à liker, et puis on va vous montrer la petite... La roue après. La roue. Après. Donc on a vu la vieille femme ou la sorcière. Oui. L'enchanteresse, donc pour On a vu le début et la fin. On a vu le début et la fin pour répondre, un peu rebondir sur les questions. Donc ensuite, là on a vu les deux phases qui sont peut-être le moins agréables. Je te coupe. Du coup, les phases,
s'il y a une durée. En fait, on peut pas plus ou moins une semaine, on va dire, si on part sur un cycle de 28 jours. Mais c'est fluctuant d'une femme à l'autre. Et en fait, c'est comme les saisons. Encore une fois, comme la nature. Moi, j'aime vraiment cette image. On peut avoir de la pluie en été et on peut avoir des beaux jours ensoleillés et une fleur qui va pousser en hiver. Donc en fait, même les phases un peu se fondent. On ne peut pas tirer des traits. C'est pas fixe, il ne faut pas dire aujourd'hui c'est telle date. Mais c'est intéressant de rappeler ça. Et du coup, tu notes justement tout ce... Peut-être qu'on en parle après les phases, juste pour finir le cadran. Comme ça, on finit le cadran et puis après on la roue. C'est la roue. Alors, donc ensuite, il y a, après la phase de la vieille femme sage, phase menstruelle, on a la phase qu'on appelle de la jeune fille. C'est la phase du printemps. Comme une jeune fille, l'image, c'est vrai qu'elle colle super bien aussi. C'est ça. C'est la fraîcheur un petit peu de la jeunesse, dynamisme, tout repas. Donc montée d'hormones sexuées et du bien-être progressif. Donc on a un regain d'énergie. En plus, du coup, souvent il y a une période où on se sent vraiment bien pendant cette phase-là. On peut tout faire là. On peut tout faire. Là, tu signes des contrats, c'est ça. Tu es productive. On planifie tout, on organise, on fait la compta, c'est le meilleur moment pour moi. Les impôts quand ça tombe à ce moment-là. Mais sinon, il faut qu'ils attendent. Le mois prochain, pour la déclaration d'impôt, le mois prochain, monsieur pas là. Et en fait, cette phase-là, elle est très hémisphère gauche, donc très rationnelle. Très mentale. Alors c'est bien justement pour avancer, surtout dans notre société où on est dans la performance, voilà. Mais attention, parce que si on ne le fait pas en conscience, le risque c'est qu'on tombe trop dans le mental et dans le travail et dans l'intolérance par rapport aux autres. On a nos idées et c'est figé, on a les œillères et on peut être finalement avoir du en mal phase avec les autres. Voilà. Donc il faut éviter des sources de conflit à ce moment-là. De le dire. Moi je sais que c'est plutôt une période où je tombe dans le mental et où je vais travailler, parce que je travaille aussi du coup à la maison, et je vais travailler jusqu'à des heures pas possibles le soir, alors que j'ai ma famille aussi. Et ma famille, je les oublie quoi. Ouais, on a tendance. Il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut doser. Donc vigilance. Il ne faut pas oublier les bons conseils de la vieille femme sage qu'on vient de quitter il y a juste quelques jours. Et sinon c'est dommage, ça ne sert à rien si on ne tient pas compte des conseils de toutes ces femmes, de toutes ces énergies qui ont. Donc c'est quand même une belle énergie. Mais comme toute énergie, il y a aussi un équilibre. Trouver un équilibre, il ne faut pas tomber dans l'excès, dans l'extrême. Finalement, se laisser un petit peu happer et absorber par ça. Oui, c'est ça en fait. Toujours être vigilant et être en conscience en permanence tous les jours. Et puis la dernière phase, du coup, c'est la troisième phase. Pour ce soir, c'est la dernière, mais c'est vrai que si on réfléchit en termes, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'hiver, le printemps, on est sur l'été, donc on a expliqué déjà l'automne, et là donc c'est la phase. C'est ça. Et donc l'été, c'est la phase ovulatoire, donc un pic d'hormones sexuées du bien-être, puis c'est une saison qui est douce, qui est aussi très lumineuse, qui est ouverte sur le monde, donc on est dans cette ouverture, on a peut-être parfois plus facilement tendance à aller vers les autres, à câliner nos enfants, à passer du temps avec eux, à inviter des amis. Je crois qu'il y a une femme qui a participé à un atelier qui disait qu'effectivement à ce moment-là, elle aimait bien inviter des amis. Effectivement, du coup, à partager nos idées, nos projets. On est créative, on est dans l'amour, dans l'écoute. Beaucoup plus finalement sur les autres, quels qu'ils soient. On a envie d'offrir, de donner, de partager. Complètement. Pareil, si on ne fait pas attention, on a tellement envie de donner aux autres qu'on risque de s'oublier. Et je pense que ça paraît beaucoup. C'est la phase de la mère. C'est la mère.
Et la mère, voilà, qui veut tout donner, qui passe après les autres, qui s'oublie, et puis les enfants grandissent, et puis ils partent, et puis après, on se retrouve en tant que femme, et on se dit, mais en fait, j'ai vécu 20 ans en tant que mère, et qui je suis maintenant, en fait. Ou bien à trop vouloir aider les autres et à se dire qu'on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux, on va les étouffer. Ah oui, d'accord, oui. Il y a toujours pareil. Toutes les phases sont caractérisées par des aspects un peu extrêmes. Oui. Et il faut être conscient et vigilant pour rapport utiliser les ressources et voilà. Équilibre, ça. Toujours pareil. Et on en revient à la même chose. Vigilance et équilibre. Toujours. Mais du coup, vous vous rendez compte que c'est juste hyper riche parce qu'on est intuitif, créative, sage, dynamique, sensuelle, aimante, dans l'empathie, dans l'écoute. On va être aussi très organisé, très structuré. C'est si on utilise tout ça, toutes ces ressources en tenant compte de nos phases dans notre quotidien, dans notre vie personnelle, professionnelle, affective, avec nos enfants, mais c'est merveilleux quoi. En fait. C'est complet en fait. C'est très complet. On optimise sa personne quelque part. Et je pense qu'aussi c'est un moyen vraiment d'être épanoui parce qu'à chaque phase, on va pouvoir tirer un peu la quintessence de chaque phase, en étant vigilant avec ces extrêmes dans lesquels on ne va pas tomber. Oui. Et donc c'est super intéressant. Et pour aller encore plus loin, et pour que ça soit plus simple, comment on fait tous les mois pour savoir où on en est ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit outil quelque part qui permet En fait, oui. Déjà, la première chose, si on veut apprendre à se connaître, c'est de s'observer et d'écouter notre corps. Notre société nous a déconnectés de notre corps, donc il faut vraiment revenir là-dessus. Et tu veux dire les mots de tête, une réaction par rapport à c'est ça, un au conflit, niveau émotionnel aussi, comment on réagit au niveau émotionnel, nos pensées, nos rêves, nos envies, nos besoins. Et donc moi, ce que je conseille, c'est effectivement d'utiliser une roue du cycle féminin. Moi, j'en ai ramené 2, je ne sais pas si on les voit trop. Hein. Peut-être les... Oui, de toute façon, on voit un petit peu. Voilà. Et en fait... Donc c'est une roue, je vais approcher un petit peu, comme ça, on va pouvoir un petit peu voir. Donc voilà, c'est un petit modèle de roue qui reprend à la fois les 4 phases que l'on a évoquées et qui permet de découper en petites tranches, en petits quartiers comme ça. Et de permettre de faire des commentaires. Parce que toi, tu utilises. C'est ça. Voilà. C'est ça. En fait, sur 3 ou 4 mois, donc 3 ou 4 cycles, l'idéal, c'est tous les jours de noter sur un cadran comme ça, ou bien d'avoir un carnet. Oui, un carnet de bord, un petit peu. Aussi, un petit carnet qu'on a dans le sac, voilà. De noter tous les jours nos envies, nos centres d'intérêt, notre vitalité, notre libido, nos rêves, si on en fait ou pas, parce qu'ouvert en phase enchanteresse, en phase automne, prémenstruelle, on peut faire souvent beaucoup de rêves. Qu'est-ce que nos envies même alimentaires, vestimentaires également. Tout c'est vraiment détaillé. Et nos humeurs. Voilà. Et nos humeurs aussi. Et en fait, au bout de 3-4 cycles, du coup, tu vas voir apparaître des constantes. Des choses qui reviennent, tu veux dire, des choses vraiment précises qui reviennent. Si je prends le chocolat le 2 mai, par exemple, le 2 juin, tu sais qu'à ton jour 20 du cycle, au 20e jour de ton cycle, peut-être tu vas avoir des compulsions alimentaires. Bon, voilà. Donc, messieurs, le 19e jour, il faut aller faire les courses. Faire les courses de chocolat. Chocolat. Pour être soutenant et du coup... voilà. Mais non, en fait, c'est pareil, une autre femme là, dernièrement qui disait qu'elle, c'était à J22, 22e jour de son cycle, elle hissait le drapeau noir parce que systématiquement, elle savait qu'il n'y avait pas qu'elle était hyper irritable, hyper émotive et qu'elle rentrait dans des conflits systématiques. Donc, elle se coupait de tout au maximum le 22e jour
pour ménager, pour se ménager, pour ménager son l'entourage et elle-même aussi. C'est vrai que le fait de noter, enfin moi je vais le faire parce que je commence ce mois-ci. Quand je vais noter, finalement, je vais noter sans regarder ce qui s'est passé avant. Je vais attendre que le cycle termine. Oui. Parce que je pense que le mental va se dire ça se trouve là, c'est moi qui crée. Après, tu vas peut-être contourner, déjouer le mental. Mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, après, on peut planifier ta vie, en fait. Notre vie. On ne subit plus les pressions extérieures, mais on maîtrise notre vie, on choisit. Quel moment je prends rendez-vous, à quel moment je me mets au calme, à quel moment je deviens créative, à quel moment je m'isole, etc. Ouais. Et même les rendez-vous qu'on ne peut pas forcément déplacer, comme je dis, c'est pas grave. On sait par contre que moi par exemple, c'est les retraites de jeunes. Pendant plusieurs retraites, à chaque fois ça tombait pendant mes règles. Je pouvais pas faire autrement parce que j'ai la garde de mon fils et que ça tombait à ce moment-là. Et du coup, je dis je suis fatiguée physiquement et il faut quand même aussi porter un groupe. Bien sûr. Donc, je m'octroyais régulièrement des pauses, même 5 minutes, pour aller méditer, pour aller dans la nature, pour aller me mettre les mains à la terre pour me décharger et me recharger. Et en même temps, l'énergie de la vieille femme sage, c'est une énergie qui est très spirituelle. Donc je mettais vraiment cette connexion spirituelle au service de chaque personne du groupe pour leur apporter le meilleur. Et c'était magique comme ça. Oui, donc on peut s'adapter. C'est ça. Comme tu sais qu'à ce moment-là, t'es fatiguée, t'es pas vraiment au top, mais comme tu sais, donc tu vas faire aussi ces petites pauses, tu prends conscience que tu prends du temps pour te recharger, pour être aussi là pour les autres. Donc le fait de savoir, tu te braques pas, tu vas pas être opérationnel, tu es le prof quoi. Donc effectivement il faut être tout le temps dans le, tu peux pas dire je décommande mon... on peut pas toujours, c'est sûr. C'est sûr, donc du coup ton rendez-vous tu peux pas le déplacer, donc effectivement tu fais avec, mais avec conscience. En conscience et se dire quelles ressources je peux utiliser, comment je peux me préparer, est-ce que je vais avoir besoin peut-être avant mon rendez-vous de prendre 10 minutes pour me poser parce que c'est nécessaire, ou après où j'ai une grosse journée de travail, est-ce que le soir je peux demander à mes enfants de me laisser pendant 30 minutes pour prendre un bain, ou que peut-être mon mari puisse prévoir un dîner ce soir-là, parce que je me sentirais pas, d'enchaîner après avec la famille et tout ça. Donc on peut déjà anticiper, essayer de s'organiser. Et du coup, ce modèle est très bon parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès en fait à cette information-là, parce que c'est vrai que même si ça se répète tous les mois, c'est quand même très difficile de retenir en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une astuce de le mettre sur le frigo et de mettre une petite flèche, de mettre une petite flèche pour que tout le monde puisse savoir quelle phase. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, si ce jour-là, messieurs, il faut se mettre au fourneau parce que non mais c'est vrai. Oui, t'es l'appui, t'es l'épaule. On parle d'équilibre, c'est ça, c'est aussi assumer aussi ce principe masculin. C'est l'équilibre des deux principes. C'est ça. Et du coup, ça fera l'objet de notre émission peut-être, le principe masculin aussi. Femme, finalement, c'est... Homme-femme, mode d'emploi. Mais c'est vrai que ça, c'est totalement un outil objectif pour se dire, maman ou etc., ma femme, etc., là va pas pouvoir... Je vais l'aider, je vais la décharger de... c'est ça en fait, une fois qu'on s'est observé, écouté, qu'on a compris comment nous on fonctionnait, parce qu'une femme, même s'il y a des grandes lignes, mais après, d'une femme à l'autre, il y a des particularités. Une fois aussi qu'on a développé des pratiques corporelles expressives pour se reconnecter à notre corps, parce que ça on ne le fait pas assez, ça c'est important. Participer même à des cercles pour partager les expériences de femmes, pas pour papoter, mais vraiment pour être dans l'écoute et dans le partage bienveillant. Et ça c'est très guérisseur, parce que l'histoire d'une femme va tellement résonner avec celle des autres.
là, après, il y a des cercles de méditation, il y a plein de choses pour nourrir cette énergie féminine. Parce qu'au quotidien, on ne la nourrit pas. Donc, il faut aller vraiment chercher. Après, effectivement, il y a notre responsabilité, c'est de communiquer autour de nous, déjà dans le cercle familial. Et celle-ci, effectivement, c'est la roue que j'ai depuis quelques années. On ne voit plus trop même la couleur ici. Et je la mets sur mon frigo. Et j'ai un garçon. Et mon fils, du coup, qui a 9 ans, mais déjà à 6 ans, il voyait bien. Il voyait... il me disait, hein, quand tu vas être dans le rose, maman, j'ai hâte parce que tu vas me faire des câlins et puis on va faire plein de choses ensemble. C'était l'énergie de la mère. Du coup, il prévoit aussi. Il peut prévoir. Son attitude. Non seulement il prévoit, mais il est très tolérant aussi par rapport à d'autres phases où il aurait peut-être, lui, des besoins, mais il sait que énergétiquement, physiologiquement, il ne pourra pas les recevoir tout de suite. Et en donc plus, ça, c'est hyper important. Les enfants, alors pour parler des enfants, peut-être avant des partenaires de vie, c'est que les enfants, ils comprennent hyper facilement. Je suis d'accord. Vraiment, on leur parle des saisons, on leur parle de l'ours qui hiberne, en fait, ça leur parle. Et du coup, même là, mon fils, il me dit, effectivement, je suis allée te chercher un soir à l'école et il me dit, maman, tu serais pas dans la phase sorcière? Pourquoi? Il dit, parce que t'as l'air fatiguée quand même. C'est excellent. Et du coup, il m'a dit, tu sais, je peux te faire couler un bain si tu veux, ou même je peux préparer une salade ce soir. Et du coup, je trouve ça génial parce que effectivement, il a 9 ans, il comprend ça. Et lui, du coup, il se sent reconnu, il se sent utile. En tant que, il commence déjà à explorer son énergie masculine. Ça, c'est exactement ça. Tu vois, il y a l'âge de 6 ans, voilà, il soutient, il est là. Il a appris aussi à écouter la femme, toi en l'occurrence sa mère. Et ça veut dire qu'il aura aussi dans les années à venir une réceptivité par rapport à toutes les femmes qui va être, ça va être juste génial, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et pour les filles, moi j'ai pas de filles, mais c'est un gain de temps extraordinaire parce qu'une fois qu'elles sont, même qu'elles sont réglées, du coup elles comprennent que waouh, d'un coup elles ont des pouvoirs. Enfin, oui, c'est exactement c'est pas seulement j'ai mes règles, je vais peut-être tacher mon pantalon et puis c'est douloureux et puis c'est ceci. Mais il n'y a pas que c'est pas que du négatif. Là du coup ça devient vraiment une puissance précieuse et sacrée. Il faut dédramatiser, c'est dur à dire, dédramatiser aussi cette phase-là, notamment chez les jeunes filles, parce que c'est vrai qu'elles sont embarrassées, souvent elles ne savent pas non plus comment réagir par rapport à ça, elles voient ça un petit peu de façon négative parce que c'est un petit peu ce qui est vendu et que les mamans ne prennent pas toujours le temps parce qu'elles-mêmes n'ont pas eu cette information à transmettre. C'est toujours pareil. Là, c'est vraiment un sujet qui fait beaucoup parler quand on parle entre femmes aussi de comment on a vécu nos premières règles, qu'est-ce qu'on nous a dit. Une classe. Voilà. T'as des règles, pouf. Ouais. Du coup, tu sais pas, c'est vrai, hein. Oui. La communication ça peut être très brutal, c'est sûr. Hein. Et donc, ça engage tout un mécanisme automatique d'attitude par rapport à cet événement en fait. Et c'est une énergie de vie, l'énergie féminine qui est en nous, qui est corporellement aussi en nous, du coup déjà qui est connotée négativement. Fais attention, pas tomber enceinte. Donc les répercussions après sur la façon dont on se regarde, on se considère en tant que femme, la façon même dont notre corps du coup va exprimer. Après, pas étonnant qu'on ait des douleurs avant les règles, etc. En fait, déjà c'est l'expression de cette intériorité qui est pas pleinement équilibrée, quoi. Oui. Ce refus finalement de nous-mêmes, de cette partie de nous qui est là. Ouais, effectivement. C'est extra. Et c'est vrai que l'accompagnement masculin, il est essentiel parce que moi je trouve que ça change complètement la façon de... Tu parlais de ton petit garçon tout à l'heure, et c'est l'homme par rapport à ça, il a tout intérêt à se plonger dans cette connaissance parce que ça change complètement à la fois ce qu'il va pouvoir apporter et puis même lui-même ce qu'il va pouvoir la façon dont il va se sentir. On parlait d'énergie masculine, le principe masculin tout à l'heure, c'est exactement ça rebooste parce que c'est pas, du coup c'est passionnant parce que du coup
l'homme, enfin même les hommes qui assistent aux ateliers, quand ils découvrent ce cycle en même temps que les femmes, ils se disent, mais ils le disent, hein, mais moi aussi j'ai un cycle, peut-être pas autant de phases et aussi rapide, mais je vois bien qu'il y a des moments je suis comme ça, des moments comme ça, et ça permet de les reconnecter à leur énergie féminine, parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas de féminin. C'est ça, oui, il faut casser un peu les clichés aussi. C'est pas en fait, on parle de principe, de polarité, de principe féminin, masculin dans l'univers, dans les lois universelles. Et c'est ces deux énergies qui engendrent toute forme de vie. Ces deux énergies équilibrées. C'est le yin et le yang, de toute façon. C'est pour ceux qui connaissent aussi, c'est ça. Voilà. C'est un équilibre, donc forcément, il y a un côté qui va avoir une plus grande influence à certains moments aussi, et donc ça va se rééquilibrer en fonction des phases. C'est vraiment un équilibre des deux. Et effectivement, après, c'est une alchimie, on n'a pas les mêmes proportions. Alors, les femmes vont incarner davantage l'énergie principe féminin, les hommes principe masculin, mais on a quand même les deux. Et c'est ça qui est important. Et ça se retrouve de toute façon dans des moments où on ne sait même pas que c'est ça en fait. Oui. Si on ne connaît pas, on ne peut pas dire. Il y a même des hommes qui le disent, être plus sensibles au moment de la pleine lune, qui sont sensibles à la pleine lune. Du coup, c'est se reconnecter à leur part intuitive, à leur sensibilité, à leur capacité de réflexion. Et c'est important, c'est vraiment important et essentiel. Donc oui, et du coup, de mieux comprendre, parce que aussi les hommes, parfois ils perçoivent mieux le cycle des femmes que elles-mêmes. Parce que je pense comme ils sont observateurs, ils n'ont pas de côté. Ils voient bien que d'une semaine à l'autre, même à la limite, ils peuvent dire la même chose, se retrouver dans un même contexte, une semaine, leur femme va réagir d'une certaine façon, et la semaine suivante, ça va mais pourtant, je croyais que... Bah ouais, c'est ça. Du coup, de le comprendre, quand l'homme comprend ça aussi, il dit ok. Et il va pouvoir utiliser toutes ses ressources masculines pour soutenir le principe féminin, le côté cyclique de la femme, le soutenir, l'anticiper, organiser, pour poser un cadre, protéger, mettre une structure aussi. Et là, il y a une reconnaissance de l'homme dans sa véritable nature. Pas dans sa nature de faire, d'avoir, d'être le plus fort, de gagner le plus d'argent. Non. Mais c'est pas ça, alors. C'est ça, on l'aurait menti. Ouais. Et c'est pour ça que c'est... Non, ça doit chambouler, hein, d'ailleurs. Si ça chamboule pas, c'est pas normal. Ça doit chambouler. Non, si ça chamboule pas, c'est... quelque part, soit c'est pas normal, soit c'est qu'il y en a qui sont déjà avancés sur cette connaissance-là, mais ça ne doit pas être nombreux. Mais c'est vrai que ça doit chambouler parce que pour moi c'est essentiel. Logique, je l'avoue, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et ça change tout. D'ailleurs, c'était au cours d'une retraite que tu organises. Hein, c'est une retraite la prochaine en juillet d'ailleurs. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette retraite que tu organises en juillet. C'est des retraites de jeunes, corps et esprit, qui sont basées sur la naturopathie, sur les principes de la naturopathie, mais aussi sur des approches corporelles, énergétiques, émotionnelles. Et il y a un lien aussi très fort pendant cette retraite de 3 jours, du vendredi au dimanche. Un lien très fort aussi avec la nature, parce que c'est un outil puissant de reconnexion à soi. Et c'est une retraite de reconnexion à soi, de nettoyage, de détoxification du corps pour retrouver de la vitalité et d'écoute et de compréhension de soi. Et donc je prévois aussi toujours un atelier autour du féminin, que vous avez pu y assister effectivement. Voilà. C'est génial. Ah non, il faut faire, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est effectivement le prochain, c'est du 10 au 12 juillet, mais avant il y a quand même toute une période de préparation. Et après il y a aussi une période de reprise, de suivi. Moi je reste en lien avec le groupe, et déjà avant et aussi après. Ça s'improvise pas de toute façon, donc voilà, il y a tout un accompagnement. Donc, c'est important.
pour ceux et celles qui souhaitent avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook Zénith Emmanuel Bautreau ou sur ton adresse mail. Oui, c'est emmanuel.bautreau, B-O-T-R-E-A-U, @gmail.com. Voilà. Donc, Donc, sur notre ouais. page. Hein. Ou Oui, voilà. ça sera sur notre page, de Ouais. toute façon. On va terminer là pour ce soir. Oui, il y aurait encore tellement Il y aura encore tellement de choses à dire. On reste... On vous dit merci. Merci à toi, Emmanuel. Merci à vous surtout. C'est chouette de pouvoir partager ça et voilà, et de communiquer autour de C'est ça. Il Ouais. faut, parce qu'il y a tellement des choses extraordinaires que l'on ignore, Ouais. qu'il faut essayer de les partager au maximum. Et des choses simples en plus. On n'a pas besoin de... C'est simple. C'est pas... Je pense pour moi, c'est un outil de développement personnel pour la femme qui est presque le plus simple parce qu'en fait, on le vit dans notre corps au quotidien. C'est ça, carrément. Donc voilà. C'est là, quoi. C'est là. Effectivement. C'est là. Oui, C'est là. Donc, en permanence. plus simple, il n'y a pas. Ouais. Ben, merci Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous. Et merci aussi, oui. Et puis on se dit à bientôt. De toute façon, sur notre page, vous pouvez laisser vos commentaires et partager, liker. Ouais, sur poser le des groupe questions. aussi. Sur le groupe. Et On se dit à sur le bientôt. site totalbienet.fr où on aura l'occasion aussi de vous montrer un petit reportage. Un reportage, soit pas petit, un reportage. Un grand reportage sur une retraite que Emmanuel a organisée récemment. Et vous aurez l'occasion de voir un petit peu en quoi ça consiste, même si ça devrait donner envie aussi d'aller faire ce genre d'expérience. Oui. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye.